Bonjour, aujourd'hui nous faisons escale à Paris et nous sommes au 50e salon nautique sous la neige. Voilà, on est sur le Moi, j'ai pas mis, mais j'ai 5 étoiles. on est sur le stand d'Econave en compagnie du président quand même. Bon, j'ai le cahier technique alors. En résumé, c'est quoi? Ah, en résumé, c'est quoi? Eh bien, écoutez, si je dis tentative, c'est pas sympa pour notre travail, mais c'est une définition, la plus complète possible, mais à mon avis, elle est perfectible, hein, il y a un potentiel d'amélioration, de ce que peut être les qualités éconautiques d'un bateau. Alors, ça se décompose un peu, on ne met pas que les choses éconautiques dans ce document, on décrit quand même un petit peu pour chaque matériau, équipement, propulsion, ce qui existe, ce qui est courant actuellement sur les bateaux, et puis on parle de toutes les éco-alternatives dans les différents domaines, hein. Mais on commence par une petite description rapide de ce qui fait un bateau actuellement. Et ces définitions un peu ces explications de ces différentes éco-alternatives vont servir de base pour pouvoir labelliser un bateau à partir de 2012. Voilà. Alors Econave jusqu'à maintenant on connaissait, on rappelle vite fait, c'était quoi le travail d'Econave? Le travail d'Econave, le premier temps c'était tout simple, ça a été la création du mot éco-navigation pour que les gens se rassemblent. Vous avez offert le futur. Ouais. Voilà, on est parti d'éco-habitat qui était tout simple et les gens ont tout de suite adopté le terme. On l'a vu tout de suite dans la presse, sur Google, partout, ça s'est diffusé très très vite. Oui, ça fait référence. Oui, bon, et Econave pour les réseaux pour faire un petit peu plus court. Le but, c'était de rassembler tous les gens qui œuvrent, et certains depuis 10 ou 15 ans, alors que nous, on n'a que 3 ans d'âge à Econave, qui œuvrent un peu dans leur coin. On trouvait que bien souvent, les gens ne connaissaient pas les gens du département d'à côté ou des autres marines, puisqu'il y en a 5 ou 6. Le travail qui était fait par ailleurs dans les mêmes domaines d'activité. Donc notre maître mot, ça a été décloisonner, faire connaître un peu les gens entre eux, entre les différentes marines, entre les différents secteurs. Un bateau, ça fait appel à 30-50 compétences différentes. Donc si on rêve d'un bateau plus propre demain, il faut avoir des spécialistes de la motorisation, des carènes, des matériaux, des équipements du bord. Bon, il y a quand même énormément de choses sur un bateau. Il y a combien de personnes dans Econave alors? De personnel Non, d'adhérents? d'adhérents. Ça ne dit pas grand-chose parce qu'on a maintenant 150 organisations membres, mais quand vous avez des organisations comme la Fondation Nicolas Hulot, combien de personnes? Je ne sais même pas dire combien il y a de personnes. La Surfrider Foundation, combien de personnes? Je ne sais pas. Si on dit le Pôle Mer, c'est 350 entreprises derrière, plus des instituts de recherche. Et puis vous avez aussi des artisans qui travaillent à 2 ou 3, des associations de 20 personnes, mais très pointues, de sensibilisation ou autres. Donc c'est très très divers et pour donner une image de l'importance, c'est un petit peu difficile, mais comme on a des réseaux comme USHIP par exemple, des accastilleurs, Nani Diesel qui est un des plus gros motoristes du monde et tout, on commence à faire un petit peu envie. J'espère que ce ne sera pas envie du point de vue jalousie, mais... En 3 ans, vous avez fait un beau boulot, hein? Moi, j'en reviens pas, je vous dis, parce qu'il y a 40 ans que je suis dans l'écologie. J'ai travaillé surtout dans l'agriculture biologique, un peu dans l'éco-habitat et les énergies renouvelables, et j'ai eu l'habitude pendant 40 ans, peut-être parce que j'étais un peu pionnier à une époque, avoir des portes fermées ou à peine entrouvertes, et c'était un peu une galère d'avancer. C'était très très lent, on gagnait 1% par an. Là, en 3 ans, on a doublé chaque année, que ce soit nos ressources humaines, hein, les salariés, nos financements, le nombre d'adhérents. Et là, on a au moins une trentaine qui ont adhéré pendant le salon alors que ce n'est pas terminé. Et donc, dans une période de conjoncture difficile pour les associations, on ne peut pas dire que c'est facile pour nous, hein, parce que souvent on a les aides, les subventions de fondations, de collectivités ou autres, on le sait en fin d'année sur du travail qui a déjà été fait, donc c'est pas toujours très facile à gérer, mais quand on compare avec les difficultés du milieu associatif depuis la conjoncture de ces 2 ou 3 dernières années, où il y a des associations qui ont arrêté, qui étaient en faillite et tout, on n'a vraiment pas à se plaindre. Je crois qu'on est tombé au bon moment, il y a une belle vague de gens qui ont envie de retrousser les manches, qui sont amoureux de la mer, mais Plutôt encourageant. il ne suffit pas de le dire, et il faut faire des choses.
choses pour faire progresser et on les rassemble et c'est un bonheur. Voilà, On vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Alors. J'ai pas toujours eu un discours aussi optimiste et heureux, mais c'est la réalité. On ne pensait pas que ça aille si vite. Et le nombre de fois on reçoit, là encore aujourd'hui, au moins une dizaine de fois, des gens qui viennent nous voir en disant super, etc. Comment on peut vous aider J'ai pas eu toujours ça dans ma vie, dans l'agriculture bio. Je me suis pas mal heurté à l'agriculture productiviste, surtout que je suis en Bretagne. Et ça fait plaisir de travailler dans des conditions humaines comme ça. Merci, on continue nous. Merci.